Comment arrêter la procrastination? Je suis le roi de la procrastination. J'ai, je pense, un bac+12 en procrastination. J'ai l'impression que toutes les années de ma vie que j'ai passées avant, c'était la procrastination. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu peux reprendre ces informations pour savoir ce que j'ai mis en place pour arrêter de procrastiner ou du moins limiter au maximum la procrastination. Pour arrêter de procrastiner, déjà, il faut comprendre ce que c'est. La procrastination, c'est très très simple, c'est juste la dopamine, c'est lié à ça. Plus tu vas avoir de la dopamine par rapport à un sujet précis, plus tu vas avoir envie de le faire. Donc, il n'existe que deux manières de faire en sorte d'arrêter de procrastiner. La première, c'est d'augmenter la dopamine qu'une tâche va te procurer. Pour ça, ça va être lié à ta motivation. Il faut que la tâche te rapporte à la fois de la motivation intrinsèque, donc des choses qui viennent de toi. Tu as envie de faire l'action parce qu'elle va te rapporter des choses intérieures, et de la motivation extrinsèque parce que ça va te rapporter de l'argent, de la reconnaissance, de la notoriété, etc. Donc déjà, il faut augmenter la motivation pour augmenter du coup la dopamine. Et de ces manières-là aussi, il y a évidemment d'autres manières, système de récompense, etc. La deuxième chose qui est possible de faire, et évidemment on peut combiner les deux, c'est de limiter la dopamine dans les autres aspects de ta vie. Parce que oui, si tu as une tâche à faire et que la dopamine n'est pas très élevée et qu'à côté tu peux regarder Netflix, tu peux regarder YouTube, tu peux regarder toutes ces choses qui vont libérer énormément de dopamine, eh bien, spoiler alerte, ça va pas te donner envie de faire la tâche qui va te demander très peu, enfin qui va te libérer plutôt très peu de dopamine. Donc déjà, tu as ces deux manières-là. Mais un truc à ne surtout pas faire et que font la majorité des personnes, c'est que pour du coup se donner la motivation de faire quelque chose, elles vont se dire, bon ben, si je contacte par exemple 20 personnes, je vais pouvoir regarder une vidéo. Et le gros problème de ça, c'est que du coup, tu es en train d'apprendre à ton cerveau que quand tu viens de faire quelque chose qui était difficile, tu vas du coup te satisfaire en faisant quelque chose que tu n'as pas forcément envie de faire parce que ça va trop te libérer de dopamine. Problème, c'est pas du coup d'arrêter YouTube. Problème, c'est que cette vidéo-là que tu vas regarder juste après va conditionner ton cerveau à ce que quand il ne se sent pas bien, il ait envie du coup de regarder une vidéo. Et donc dans toutes les autres fois où tu vas ne pas avoir la détermination, la motivation nécessaire de faire l'action, tu vas regarder une vidéo et vu que tu vas te sentir mal de ne pas avoir fait l'action, tu vas continuer à regarder des vidéos. Et du coup, au final, c'est là où tu es dans un cercle vicieux, la dopamine. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de faire en sorte que ces satisfactions soient externes, soient autres et surtout soient toujours positives par rapport à ce que tu veux obtenir. Donc toujours satisfais-toi de choses qui vont te permettre d'évoluer, mais n'arrête pas évidemment les vidéos. Ça, tu peux le faire, juste qu'il ne faut pas que ça soit la récompense de quelque chose, il faut que ça soit juste annexe.